Alors que les membres de la BAS le cherchaient à l'hôtel intercontinental de Genève, Biya et sa délégation ont contrecarré leur plan et se sont enfuis ailleurs. Non, Biya n'a pas quitté la Suisse, il y est resté avec sa femme et les chefs de cabinet du président de la République. Il y a quelques heures, le président du Cameroun et sa femme ont été vus marchant dans la rue vers une voiture qui attendait. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le président du Cameroun, comme un citoyen ordinaire, mais en même temps riche, s'enlise dans les embouteillages. Il n'a ni la capacité de bloquer la circulation ni les moyens d'empêcher les citoyens d'entrer. Biya, selon les membres de la BAS, séjourne à l'hôtel intercontinental. Mais il faut dire qu'il s'agit d'une fausse information, peut-être inventée pour tromper ceux qui veulent vraiment attaquer le chef de l'État pour ce qu'il fait subir à ses compatriotes restés au pays. En effet, Biya préfère être ailleurs alors qu'on dit aux militants qu'elle est à Intercontinental. On se souvient qu'un serveur de l'hôtel Le Royal de la Baule a déclaré qu'il livrait de la nourriture au chef de l'État camerounais depuis plusieurs mois. Il en donne le témoignage ci-dessous dans un article publié par Slat.fr. J'ai parlé à distance avec Paul Biya au luxueux hôtel Le Royal de la Baule. L'ancien dictateur s'y rendait souvent en vacances. À l'époque, je travaillais dans la salle à manger du Palais l'été pour payer mes études. En préparation du room service, je livre les repas aux clients qui préfèrent manger en chambre plutôt qu'au restaurant de l'établissement. L'un d'eux est Paul Biya. Lorsqu'il est arrivé, il occupait un étage entier de l'hôtel avec une cinquantaine de personnes. Question de sécurité, mais aussi luxe, tous ses proches avaient besoin de chambres spacieuses. J'ai moi-même dû apporter la nourriture du président à son majordome, qui se tenait debout à l'entrée du couloir, qui a ensuite soigneusement glissé la table à roulettes dans la chambre de Paul Biya. En cuisine, le bruit courait que le coût de la délégation dépassait facilement les 10 000 € par jour, logement et nourriture compris. Le président du Cameroun se rend encore régulièrement à la Baule. Oui, ces dernières années, les Biya ont passé plus de temps au Cameroun qu'à l'extérieur. Mais depuis sa prise de pouvoir jusqu'en 2017, Biya a eu des voyages extrêmement coûteux à l'étranger. Une enquête menée par Transparency International et l'Organized Crime and Corruption Reporting Project montre combien le président et sa femme ont dépensé en voyages au cours des 35 dernières années. 90 milliards de francs CFA. C'était le couple Paul Chantal Biya, qui a passé 35 ans à voyager à l'international, la plupart du temps à Genève. L'enquête a révélé un certain nombre de voyages non officiels que les rédacteurs de Cameroun Web ont filmés. Le montant a été divulgué par l'agence d'enquête, qui a mené l'enquête en coopération avec Transparency International. L'enquête couvre la période allant de 1982, date à laquelle Paul Biya a pris la plus haute fonction au Cameroun, à 2017. Selon un document produit par l'Organisation du crime et de la corruption, une organisation de journalistes d'investigation, annoncé, il a passé 4 ans et demi à vivre séparément à l'étranger pendant ses 35 années au pouvoir. Le rapport indique que les pays préférés du chef de l'État camerounais sont la Suisse, où il a passé 650 jours, suivi de la France, 372 jours, et des États-Unis, où il a passé 301 jours seul. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.